dans ce débrief à vif. Première défaite à domicile du Sporting depuis fort longtemps, depuis le match de hier, la saison passée en National 2. Alors personnellement, les gars, Jérôme, merci de participer. Okay. Fabien, bien sûr, ça y est, tout le monde le connaît, c'est une vedette. À titre perso, je suis pas du tout ni surpris, ni énervé, ni triste de cette défaite. Tant pour moi, ça a été le néant, notamment en première mi-temps. Je crois 0 tir. Enfin, non, si, 3 tirs, mais non cadrés. Voilà. Et puis, en deuxième mi-temps, on a, je pense, tous souhaité une révolte après le but qui, de mon point de vue, est un peu litigieux parce que sur les images que j'ai faites, j'ai l'impression que le joueur de Laval a sa main bien collée à sa tête pour faire entrer le C'est surtout le le ballon. qui fait ça. Aussi. Bon, en fait. Aussi, c'est ce que nous disaient des joueurs à la sortie. Enfin voilà, moi je suis pas, je suis pas en colère. J'ai presque envie de dire que finalement c'était écrit quoi. Chronique d'une mort. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et la mort de qui? On a une petite idée. On a notre petite idée, ouais. Notre petite idée, on l'a déjà évoqué, hein. On l'a déjà évoqué. On sait très bien que à la tête du club, la patience, c'est pas ce qui prime, mais en même temps. Puis il y avait un désamour. Ouais, il y a un désamour, et puis après, je pense que Fabien en parlera. J'ai le sentiment que là où on en est aujourd'hui, après une belle saison et puis avec une montée à la clé, finalement on récolte ce qu'on a semé, avec un recrutement en bois, soyons clairs. J'incrimine pas les joueurs, mais j'incrimine le fait que, encore une fois, j'ai l'impression qu'on se répète et qu'on radote, mais on n'a pas pris les joueurs qu'il fallait au bon poste. Et on a un groupe qui est beaucoup trop étoffé. Et surtout très déséquilibré. Ouais, complètement. Voilà, et puis voilà, après on va pas parler de la structuration et de tout un tas de choses qui peuvent déconner aujourd'hui. Voilà, c'est des débrief à vif, donc on se concentre sur le match. Donc quelqu'un veut donner son avis honneur à nouveau, l'invité, voilà, Jérôme. Et oui. Déjà, ce qu'on peut signaler, c'est notre incapacité à se montrer dangereux, quoi. On est incapable de faire le jeu. Le discours de Pujol, c'est bien. Envoyer du jeu, envoyer du ballon, mais on voit rien, quoi. On voit rien, et puis il n'y a pas de révolte. Tu prends un pion, il se passe rien derrière, c'est pire. Derrière, on fait tourner la baballe, on court après le ballon. Des joueurs résignés, ça fait très peur. Ouais. Des joueurs résignés. Moi, j'ai vu ça, notre capitaine, baisser la tête, quoi. J'avais jamais vu baisser la tête. On n'est pas habitué à ça, c'est sûr. Et franchement, ça fait vraiment flipper pour l'avenir. Et je suis inquiet, quoi, clairement. Défensivement, ça tient la route, mais on prend pas d'initiative offensivement. Ah non, mais de toute façon... Mais de toute façon, il n'y a rien. C'est ça le problème, c'est qu'on sent pas d'automatisme, mais en même temps, quand tu changes de joueur à chaque match, notamment au milieu de terrain, les automatismes, tu les crées surtout à l'entraînement. C'est ça, mais si tu changes les mises en place à l'entraînement, sur le terrain, ça se retrouve aussi. Il y a rien. Par exemple, sur la première mi-temps, je me suis fait la réflexion à plusieurs reprises, je crois que je te l'ai dit d'ailleurs. À 2 ou 3 reprises, on se retrouve en phase d'attaque, et finalement, dans la surface, t'as personne. T'es 4 attaquants, parce que ce soir, t'as encore joué avec 4 attaquants, il y avait des gains, quoi. Le nombre fait pas le jeu, quoi. Complètement. Tu peux jouer 10 mecs devant, c'est pas pour ça qu'ils sont bien dans sûr. Ouais, moi j'ai eu le sentiment de voir un 4-2-4, mais avec, encore une fois, voilà, on se répète, mais on l'a déjà dit dans... Rascachon l'a dit dans le dernier débrief à vif, c'est qui anime, qui distribue, c'est quoi le schéma, c'est quoi la tactique, c'est quoi la stratégie. Par contre, là, ce soir, ce qui a été flagrant, c'est que beaucoup de gens dans les tribunes critiquaient Goncalves pour son manque d'efficacité, tout ça et tout. Mais là, on s'aperçoit que le club savait quand même qu'il allait partir, et qu'on ne l'a pas remplacé. Et là, on s'aperçoit que quand même, lui arrivait quand même à se créer des occasions. Et là, ce soir, sans lui, ça a été encore plus dur que d'habitude. Ouais, parce que t'as pas de joueur d'impact, et t'as Morgan, Guilamogui, voilà, putain, il venait chercher le ballon devant sa défense, quoi. Je te reconnais que c'est vrai que moi je suis un des premiers détracteurs de Goncalves, mais il faut reconnaître qu'en termes de vitesse, à part lui, t'as des gains, faut être clair. Depuis qu'il est parti pour faire des percées au niveau vitesse, t'as plus personne. T'as Guila qui récupère le ballon au milieu de terrain, qui remonte le ballon, qui crée le contre, et puis bonne chance après, quoi. C'est ça. Bonne chance. Quand Delgado il était bien, il arrivait à se mettre en position. Même là, j'ai l'impression qu'on l'a perdu, qu'il est un peu paumé, quoi. Ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper.
Puis il faudrait pas aussi qu'on arrive à perdre Morgan, parce que alors là, on serait dans le néant complet, je pense. Offensivement, je pense que oui, c'est fini, on remplit le bagage. Hein. Ouais, mais je sais pas si on fait pas, entre guillemets, fausse route, parce que pour moi, c'est la fin, ça. On parle pas du début. Le début, c'est le jeu prôné par le coach et ce qu'il met en place pour arriver à ses fins. Et pour moi, il y a une grosse incohérence. Moi, ça part de Ajaccio. Moi, ce système-là, parce qu'on appelle ça le 4-2-3-1, moi, ça me fait passer plus un 4-2-4, tout simplement. Il y a 4 attaquants. Et quand on veut avoir la possession, moi, je sais pas, j'arrive pas. Avec deux milieux, ça me paraît un peu compliqué. Et surtout, ce que ça fait faire, c'est que ça fait dézoner des joueurs. Là, on voit, en fait, on joue à 4-2-3-1, mais on pourrait dire qu'on joue en 5-3, 4-2, parce que Guy Lavogui, il est à tous les postes. Moi, je préférerais un système un peu plus où plus les joueurs soient à leur poste, un peu plus densifier le milieu, et pour permettre à un mec comme Guy Lavogui d'apporter tout ce qu'il peut apporter. On aurait pu penser que l'entrée des Cherki, qui a été tardive d'ailleurs, allait peut-être permettre de rééquilibrer un peu ce milieu. Et puis finalement non. Ouais, non, mais c'est là qu'on voit que le mal est plus profond. Mais ben voilà, on fait une première mi-temps, je trouvais pas mal à Villefranche avec ce système à 5. Là, ça me paraissait évident de refaire ça, surtout que Sey était donc a priori touché. Et t'avais donc Sebou à droite qui convenait mieux que Sey pour cette défense à 5. Mais Doukali, ça faisait quelques mois qu'il joue pas. Enfin, je veux dire, on joue aux apprentis sorciers là. Je trouve à la hauteur. Hein, oui, non, mais bien sûr, mais c'est pas ça. Mais ça te choque quand même. Ouais. Ça me choque dans le sens où quand on n'est pas bien, je pense qu'il faut aller sur les bases, sur les fondamentaux, ce qui a marché. Oui, et puis être avant tout solide. Bon, alors finalement on l'a été puisqu'on prend le but sur le truc, mais bon, du coup, on sort le qui avait fait un bon match. C'est ça, il y a plein d'incohérences, on n'en a pas parlé. Donc, un mot sur Villefranche, on se retrouve quand même. Il y a des joueurs qui sont un peu comme ça, chouchou. Il y a eu Delgado, Gonçalves, c'était Delgado, et donc il est chouchou. Donc on le met à tout prix, même si c'est pas son poste, on le met sur le côté. On voit bien que sur le côté il n'a pas de vitesse, ça va pas du tout. Et, on parle de Moulet quand il revient de blessure après 3 mois d'absence. Il joue 90 minutes, il y a 3 attaquants sur le banc, on pense même pas à se dire bon, il a pas les 90 minutes, on va le remplacer là. Surtout avec tout le milieu que tu as recruté. Surtout avec le milieu, ça fait quand même beaucoup. Ce soir on met pas de gardien pour relancer Ayrton, alors si j'ai bien compris. Ça c'est grave. Qui était sur le départ, soi-disant. On relance Ayrton qui n'a pas joué depuis 6 mois. Alors le pauvre, bien sûr, il peut pas faire un beau match. Le foot, c'est pas des miracles. Il n'y a pas de secret dans le foot. Le mec, il joue pas, il est à la cave. On met pas de gardien. Ce soir, il y a un ballon en profondeur. Viviani il sort de sa surface, il met un peu la main, bam, allez, carton rouge, comment on faisait. Alors c'est pas arrivé, mais c'est pas le principe. C'est quand même. Non, c'est amateur quasiment. On joue aux apprentis sorciers là quand même. Donc d'ailleurs, je soupçonne même, ça a été tellement gros ce qu'il a fait ce soir. On termine avec Bayo dans l'axe, avec Ayrton au milieu. Enfin, ce soir, j'ai l'impression que Pujol s'est dit bon, perdu pour perdu, je fais n'importe quoi parce que ce soir. Je pense qu'il a battu son record, il en a fait des pas mal. Là ce soir il a fait vraiment plein d'erreurs. Je parle même pas de choix de joueurs, mais sur plein d'éléments. Non, pour moi c'est la base quand même les choix des joueurs. Comme tu dis, je pense que déjà la base, ce serait enfin c'est con à dire, hein, mais c'est resserrer le groupe, trouver un 11 de départ et s'y tenir, leur donner la confiance quand tu joues, que tu sais le match d'après, si t'es un peu moyen. C'est pas évident cette année. Ouais, mais t'es cuit. Comment tu veux jouer sereinement quand tu sais que le match d'après sera peut-être plus que. Il est où Diallo? Là, on pourrait faire une émission sur eux, parce que là, il y a un problème. Mais au moins qu'on ait la com, au moins qu'on nous explique pourquoi il est pas là. Parce que si on te explique, il faut le faire revenir doucement, on y va mollo, etc. Ok, mais on sait pas. Enfin, je sais pas. Bien sûr, on sait pas, c'est bien le problème. Moi, je sais pas. Le club, voilà, quand Neymar il arrive, on lui souhaite bienvenue, mais nous on aimerait bien, on préférerait savoir qui sont les blessés, qu'est-ce qui se passe. Diallo, il y a un problème. Par exemple. Ouais, pareil, je veux dire, qu'est-ce qui fait que.
Donc ça, c'est pas... Grieb, ce soir, il aurait fait du bien, je pense. Oui, mais il aurait fait du bien, mais encore Dans une une fois, équipe en malade, dans une sais équipe pas. qui a son schéma, qui sait ce qu'elle fait, qui a ça. Là, C'est ça vrai. part dans tous les sens. C'est vrai Ça qu'on part a dans 8 tous matchs les de sens. championnat, on a combien 5 matchs d'amicaux, ça veut dire 15 matchs peut-être, pas loin. Ouais. Et on n'a toujours pas un 11 qui Un se 11 dessine, ouais. un projet de jeu Non, mais non. précis, Et c'est alors tout- qu'il y a 15 matchs derrière. Quoi. il y a quasiment, il y en a plus que ça. Peut-être. Il y a toute Oui, une non, mais saison. Il y a une saison. Tu as raison, C'est ouais. les mêmes Tu as joueurs, raison. c'est le même coach. Tu as raison. Ça interpelle personne que les joueurs soient qui paraissent autant paumés que ça, parce que j'entends après des discours à la con. Ouais, c'est des joueurs de certaines de PH. Oui, ben, si Bah. tu veux. Moi, j'en démords pas. Cette équipe, elle a du potentiel pour faire Moi, largement mieux. ce discours, je peux l'entendre. Hein. Parce que malheureusement, l'équipe que je vois jouer cette saison, c'est un peu l'équipe que j'ai vu jouer l'année dernière. Mhm. Comme on dit, où ça suffisait la Grinta, et comme tu dis, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Ouais. Moi, l'équipe, je suis pas sûr qu'elle soit moins bonne que l'année dernière. Le problème, c'est qu'elle est pas meilleure. Et en national, il faut être meilleur. Ah Tu oui, peux pas te contenter du niveau que tu avais l'année dernière. c'est ça. Non, mais Je le sais, enfin. Oh, là, il a baissé pour moi le niveau. Tu Là, trouves ah, ben, Moi, je quand pense même. que face à des adversaires Moi, plus je trouve forts, qu'il a baissé aussi. Il y avait d'autres contenus quand l'année dernière. Bah, On a vu quand même. moi, j'ai pas eu les yeux qui brillaient à chaque match. J'ai fait le déplacement à Monaco sur la fin. Tu gagnes sur des coups de peau, des coups du sort, des mais ça, pénaltys c'était- généreux. Tu marches pas sur l'adversaire. Tu vois Non, ce que je veux c'est dire. non, Mais- Et en mais- CFA, si tu marches pas sur l'adversaire, en national, tu te fais marcher dessus. Mais tu savais, C'est plus fort. tu savais provoquer cette chance. Ou cette Parce que la Grinta suffisait, peut-être. Ouais, et Ouais. puis peut-être aussi, on n'a pas évoqué, peut-être un problème aussi physique. Enfin, l'année dernière, Après, on écrasait tout le monde physiquement. Ah, c'est probable. Cette année, regardez encore. probable. Voilà, par contre, moi où j'en veux, avant de tirer même à boulet rouge au niveau Quoi. du coach, au niveau de l'enquête, C'est pas le problème. de la préparation physique et tout, moi, qui j'en veux, à qui là, franchement, où je mettrais un gros avertissement, c'est la direction. Hein. Ça fait la direction, maintenant, ça fait plusieurs fois qu'elle fait le coup. Alors, on monte une année en DH avec M. Sadani et Karim. L'année d'après, il nous fait partir Karim. Et bon, ben, de toute façon, on le pécache parce qu'on avait la possibilité, moi, je pense, de monter immédiatement. Directement, ouais. On monte pas parce que justement on lui casse le ressort. L'année d'après, Sadani demande de travailler avec Luigi. Ben, il faut une saison, il se balade, on monte haut la main. L'année d'après, on fait pas mieux que de lever Sadani pour mettre Velex. Voilà, ça a été le pompon. Bon, après on fait venir Prunier. Bon, Prunier plus ou moins, ça, bon, on n'a rien à lui reprocher. Il a ressoudé l'équipe, tout ça et tout. Ouais, ça, Bon, ça a voilà. été vraiment de ses Là, prouesses. Hein. L'année dernière, on reforme encore un staff et on ne trouve pas mieux que de faire repartir une des personnes les plus importantes. Après, je veux dire, quand même, la direction se met des balles dans le pied. Bien sûr. C'est sûr. Voilà, C'est sûr. ça pour moi, c'est... Et après, il y a une chose aussi que... Alors moi, je ne sais pas comment ça marche, comment ça fonctionne et tout, mais on entend toujours dire que le coach, sur son recrutement, il a eu rien droit de dire. On y impose des joueurs. Après, à un moment donné, quand même, le coach, pour vraiment qu'il soit responsable et dire voilà, ça ne marche pas, c'est ta faute, il aurait fallu que quand même le recrutement, ce soit lui qui... Oui, c'est vrai aussi. Ah non, mais c'est certain. hein. Voilà. Nous, on le sait, on nous l'a dit, enfin, je veux dire, on a suffisamment côtoyé les gens, on savait, il y avait 4 postes qui étaient visés. Voilà, ils voulaient garder une ossature avec 4 postes. Voilà. Aujourd'hui, tu te retrouves, je ne sais pas si vous allez aux entraînements, mais avec Manu, on y va des fois. Voilà, t'as 40 mecs sur le terrain, quoi. T'as 40 mecs sur le terrain, alors bien évidemment que c'est super de faire monter des jeunes et qu'ils puissent s'entraîner, de faire monter des U20, etc. etc. Ouais, ils s'entraînent, c'est tout. Voilà, mais pour l'heure ils s'entraînent. Parce qu'ils ont le niveau national. Après, non, mais après si tu veux, il y a Ils l'ont pas comme ça. aussi C'est une une- répercussion sur politique. la réserve. Je veux dire aussi Sur la réserve, l'ambiance, enfin je veux dire sur la général, gestion humaine c'est vachement compliqué. Oui, c'est longtemps. Non, mais je veux dire, si on a des 19 nationaux. Ça veut si- dire qu'il y a du talent. Oui, ça veut dire que, tu sais, comment ils font les autres les jeunes de intègrent 19, ils ne marchent pas sur les autres. petit. Mais petit à petit, tu Ouais, tu l'intègres. les intègres. Il fait partie des 16, il rentre Je trouve qu'avec ton recrutement de masse, il rentre 10 minutes ça. et tout. tu n'as pas facilité Ah la ben chose. non, là, Ah non. et tu l'as même barré pour la réserve. Eh ben là, c'est C'est dommage ça. parce Donc que ça va loin. c'est grave. au secteur même là de l'axe du jeu, là, c'est dommage. Il y en avait un petit 19 ans qui avait de l'avenir et je pense que si on n'aurait pas fait Cholet. tout son recrutement sur tous les mêmes postes, le petit Griezetti, je pense qu'il Ah, Oui, il ça aurait était été ouais, bien il est toujours là. Mais Mendy, Ah, J'avais Cholet. dit, c'était un petit, ouais. ben là, le frère d'Alexandre qui est parti à Cholet. cette Moi, je année, préfère le ben, dernier. malheureusement, on ne les verra pas. Surtout quand tu vois que les recrues apportent rien. Quoi. C'est ça le problème.
C'est quitte à avoir des mecs qui apportent pas beaucoup plus, autant faire jouer des jeunes du club qui progresseront. Parce que là, c'est des joueurs confirmés qui apportent pas énormément, c'est compliqué. Hein. Même si, on l'évoquait tout à l'heure, mais Mais ils ont pas eu assez de temps de jeu. moi, sur le recrutement, alors, parce que le recrutement, qu'est-ce que ça veut dire si j'entends beaucoup dire le recrutement est pas bon, si c'est pour dire sur l'incohérence, parce qu'on a surchargé des secteurs de jeu et tout, ça oui. Mais si c'est pour dire que ceux qu'on a pris sont pas spécialement bons, oui, peut-être pas assez bons, mais je pense que un Sey, d'après moi, Un Kanté c'est pas mal. Ouais, non, mais de toute façon, t'auras jamais du 100%, mais dans l'ensemble, bon, Mendy, on peut pas le juger, Pioto, on va pas carrément le juger, Non, il a fait un demi-match. Ils ont pas eu leur chance de toute façon. Et puis bon, même pareil, Il y a des gens qui vont te dire Mambo, il a fait La un meilleure match recrue, tu sais c'est catastrophique. qui peut-être? Peut-être Soumar, ouais. Oui, Soumar, là, ça fait deux matchs. moi j'ai trouvé qu'il est vraiment à la hauteur, ouais. franchement. Alors sur le but, il est peut-être dans le coup par contre. Hein. Et je crois que s'il doit être dans le coup sur le duel, non, mais il faudrait voir. oui, Mais c'est vrai. le premier match, je me suis dit purée, Ouais, horrible. pareil. Ouais. Et puis depuis, Ah ouais, ça fait deux matchs où il fait depuis je pense qu'il va s'imposer sorties, ouais. tranquillement. Le problème c'est offensif de toute façon. Mais ça Ces buts, on n'en prend pas tant que ça, hein. S'il faut en marquer. Quoi. Mais ça fait quand même penser, regarde, on a déjà plein d'attaquants. Qu'est-ce que fait Pujol? On met Zouaoui en attaque. Non, mais On avait besoin de mettre Zouaoui en attaque pour que... t'attends encore. C'est pas normal qu'il Enfin, t'attende. où elle est la cohérence, où elle est la démarche moi je suis largué complet. Où est la certitude? Il devrait en avoir déjà. Ben, Il en a aucune. Ouais, Mais c'est pas normal. Ben oui. C'est pas normal. Et après, je pense que de lui-même, déjà, avec le groupe, comme ça a été fait, qu'il a peut-être pas eu 100 mots à dire sur le recrutement, tout ça et tout, il s'est un peu perdu. Et puis le départ de Karim, malgré tout, parce que je pense que quand même Karim devait bien l'aider, et que lui devait bien se servir de Karim et tout ça et tout. Quand tu fais partir un mec comme ça, c'est néfaste pour tout le monde. C'est pas Sanko, c'est clair. Je sais pas. Voilà, hein, c'est- c'est... On fragilise quand même l'entraîneur. Est-ce qu'on à ce peut niveau-là. résumer Ah ben bien sûr. Parce que là, c'est comme tout. Hein. Demandez à Didier Deschamps, hein. Pour moi, c'est la crème des entraîneurs. Dis, voilà, enlève-lui Guy Stéphane. On va voir si il te dira non, mais j'arrête. Hein. Là, c'est pareil. Hein. Laurent Blanc Agacé. Voilà, non, c'est ça. Ouais, tu as des binômes comme ça qui fonctionnent. Et l'un sans l'autre, c'est pas la même. C'est ça. Peut-être. On l'a vu, C'est ça pas- marchait super bien. À chaque fois qu'on a un binôme qui marche, ben, la direction fait Mm. pas mieux que de Ouais. faire sauter ce binôme. Chaque montée. Voilà. Ouais. Bon, on dirait que ça lui plaît pas de monter, quoi. Alors, j'en sais rien, non, mais là, de toute façon, la façon qu'il fait, les prochaines, il sera content. Hein. On fera en septembre On jouera la 2020. montée. Non, en septembre 2020, on va refaire un film. Hein. Les trois frères, les retrouvailles avec Kiel, les Fréjus et Toulon. Eh oui, non, mais là, on y va droit, Ah là. ben là, on est sur une base de 20 points hein, à la fin de la Ouais. saison. Hein. On est au quart du championnat, mine de rien. Donc ça x 3, on est à 5 points. Donc ça fait 15 et 5, ça fait 20 points. On est sur ça. une base de 20 points à la fin de la saison. Donc Ouais. il faut vraiment réagir. Et après, il y a des trucs simples aussi. Là, il faudra voir. Faut pas tout exploser. Ça servira à rien. Tout révolutionner, mais il y aura des choses, moi je pense, assez simples parce que on a quand même des joueurs, moi je pense que, je suis désolé, mais Moulé, ça reste Moulé, la charnière reste, ça reste lui. À chaque fois qu'on a une interview ou qu'on parle à des coachs, ils nous parlent de la charnière Sanoun Wasfan, bon, ils encensent pas les gens comme ça pour nous faire plaisir. Si les mêmes sont cités à chaque fois, c'est que ça tient un peu la route. On discute avec mon ami maintenant du Restar, et il me disait, vous avez vraiment une belle équipe, il y a du matos, vous devez Se vous maintenir tranquillement, sans trembler, ouais. problème. Les mecs, quand ils voient même l'essai et tout, ils voient que ça court, que ça rentre, que il y a de quoi faire. Mais pas en s'y prenant. Après moi, ce que je crois aussi, je crois que c'est toi Jérôme qui parlait de sérénité, mais on sait pertinemment que dès qu'il y a une couille dans le potage dans ce club, au niveau des résultats, il n'y a absolument pas de sérénité, quoi. Il n'y a personne qui... Enfin, quand je dis personne, on sait que... C'est vite le feu, quoi.
Pardon. C'est Ah oui, vite oui, le c'est feu. vite le feu. Et puis en plus, avec oui. un actionnaire majoritaire qui Ah, aurait ben, tendance à l'attiser. Alors, moi, je veux pas accabler Peugeot parce que, quand même, le gars, il nous a fait monter. On peut lui reprocher tous ses choix sur cette saison, mais j'ai envie aussi de me faire l'avocat du diable en disant qu'il fait quand même aussi, d'une part, avec ce qu'on lui a fourni en termes de joueurs, mais aussi avec justement tout ce manque de sérénité, toute cette pression. Voilà, il faut être costaud pour mais pouvoir ce qui l'assumer. m'est- Attends, pardon, excuse-moi. et justement, peut-être qu'un Karim, il aidait aussi à ça. Il avait très certainement cette capacité aussi à servir de soupape, à servir de rouage pour faire en sorte que les choses fonctionnaient. Là aujourd'hui, il se retrouve C'était à Guillaume poil. prépa, Voilà. c'était un vrai adjoint qui avait de vraies visions, etc. Non, je trouve que ce qui les pénalise énormément quand même, c'est son côté public. Son discours et ce qu'on voit, c'est horrible. Quand tu l'entends parler, c'est plein de bon sens, etc. Mais ce qu'il met en place derrière, ça va pas avec. C'est vraiment... Ouais, ça le dessert quand il parle, ça Je le suis dessert, d'accord. ce mec. T'as l'impression qu'il comprend tout, et quand tu vois la Non, compo, quand ouais. tu vois l'animation, Ouais. t'as l'impression qu'il comprend Ouais, rien en ouais. fait. Ouais, Ça qui est c'est Parce bizarre. qu'à mon avis, il est totalement déstabilisé. Moi je pense qu'il est comme son Et- équipe, il est pas en confiance, il a C'est- tout perdu. Mais après, il faut se poser la question de pourquoi il n'est pas en confiance. Parce qu'il a Parce pas les que- clés, comme tu Parce dis. qu'il n'a pas toutes les clés, et puis parce que quand tu es au stade et que tu navigues dans les méandres du stade, et ben t'entends des choses aussi, quoi. Voilà, donc à un moment donné, voilà, si t'as quelqu'un qui t'impose, entre guillemets, de faire jouer tel type à la place de l'autre, voilà, quoi. Hein, voilà, il y a des trucs qui sont pas clairs, alors qui dit vrai là-dedans, j'en sais Ouais, rien. ouais, c'est pas tout. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de sérénité et ça se ressent sur le terrain, ça se ressent au niveau du coaching. Moi, par exemple, Moulet, avec tout ce que j'ai pu l'encenser, tout ce que je peux l'apprécier, voilà, enfin, pour l'heure, je ne retrouve pas le Il est dans le Kenny dur, il est dans le dur, voilà, clairement. qu'on a connu. Mais qui est Voilà, non, Bien mais sûr. voilà, exactement. À part Diavogi et ses éclairs de génie Ouais, ouais. et Andrani, Andrani, ouais. qui fait, c'est carrément révélateur pour moi. Ouais. Quand Non, mais tout le monde est à la rue, tout le monde est à la rue. Le rôle d'un on va coach, c'est dire. de faire en sorte que tout le monde donne le meilleur, et c'est Ouais, pas ouais. du tout le cas. C'est pas, tout le monde est à la rue. Mm. Ça doit interroger quand même. Tout le monde ne doit pas être à la rue comme ça, surtout que tu viens de faire une montée et tout. C'est les mêmes joueurs, etc. Il doit y avoir des points de repère, il doit y avoir des certitudes, il doit y avoir de la confiance, de l'échange. Je sais pas. Là, on dirait qu'on redevient à 2-0. Cette année, on dirait que c'est Une nouvelle équipe. une nouvelle équipe, un nouveau coach, une nouvelle équipe, personne ne se connaît, et on essaie, c'est arrivé sur le tard, et on essaie, et comme ça on tâtonne et on ne trouve pas, et mais non, on a bien de faire un an ensemble. Ouais, ouais. c'est ça. C'est Ouais, pas moi, possible. Et pour certains, plus d'un an en plus. Et hein, pour dans- certains, dans- c'est un vrai groupe qui Ouais, est là. ouais, Mais complètement. Sanoun, Wasfat, ça fait 6 ans qu'il est là. Ouais. Lele, ça fait 6 ans. Mhm. Sanoun, ça fait 1 an de moins, 5 Cinq ans. ans. Bayo, ça fait 5 ans. Il y avait une vraie ossature. Après, t'as des Viviani sur le banc. T'as quelque chose. Et quand Et- t'avais. Et même notre Guy Lavogui, hein, il est d'ici, pur Toulonnais. Et Andréani, même qui vient de Mhm. Monaco, c'est un pur Toulonnais. Après, là, aujourd'hui, ce soir, moi, ce qui m'a inquiété, c'est que je me serais cru du temps de Vélex sur la deuxième mi-temps. Mhm. C'était le même jeu, quoi. On cherchait plus du tout à construire, on jetait des longs ballons, des C'est longs une ballons. quasi-démission. Et Ouais, ouais, C'est c'est une ça. quasi-démission. On savait qu'on pouvait pas le gagner. Mhm. On pouvait attaquer toute la journée, qu'il se passerait rien. Mhm. Moi j'ai eu cette sensation-là. Hein. En première mi-temps, on s'est créé 2-3 occasions avec Guilac qui tire à côté Ouais, sur ouais. une remise en retrait de la tête, mais en Le tir, deuxième, ouais. Mhm. c'est le désert. Mhm, Le c'est désert. ça. Donc c'est très optimiste. Ouais. Donc voilà, écoute, maintenant. Et Créteil. Voilà, maintenant Créteil. les Créteil, ça sera très dur hein, chez eux. Ils Bah, ils sont... sont en pleine bourre. Mais, Pour un enfin, promu, c'est pas. pourquoi est-ce qu'il y aura un match où ça sera pas dur? Ah, mais là, c'est Ouais. le promu à un fond de balle hein, pour le coup. Et chez eux. Mais peut-être qu'on sera plus à l'aise à l'extérieur comme l'année dernière, hein, quasiment. Ouais. Non, mais là, même à l'extérieur, on n'arrive même plus maintenant à tenir les scores. Hein. Ouais, depuis le début de saison, de toute façon. Même de fois, on s'est fait rejoindre. C'est vrai. Non, là, il y a. Le fou. Il y a vraiment le feu, ce soir, il y a Ouais. vraiment le feu, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Après, nous, on n'a pas les. Prendre des décisions qui s'imposent. On n'a Ouais. pas les. On n'a pas les clés, nous. Les On n'a pas les manettes. clés. Nous, on est que des Il y a des supporters. pistes, mais dans pareil cas, il ne faut pas non plus trop s'affoler parce que
Il y a du C'est temps. pas sous l'émotion. C'est jamais Oui, il y a trop ça, et puis parce que, conseillé. comme Mais tu dis, moi, il y a il y a de quoi faire. Il y a de quoi remonter la pente. Moi, après, moi, je suis persuadé. sincèrement, le problème, c'est que moi, je ne m'affolerais pas si on serait, par exemple, dans un groupe de 20, avec, voilà, bon, 3 descentes, mais là, avec 4 descentes. 18 et 4 descentes, Ah oui, non mais, Ah non, mais ça laisse pas la... mais on est sur les bases de 20 points. Là. Ouais. Donc on est loin des 40 là. On est sur les bases de 20 points. Mm. Donc il faut réagir. Hein. Il faut réagir parce que là, je ne veux même pas en parler, mais Non, si c'est je veux en pas parler, sûr. si, Ouais. si On va faire une Marignane Gignac. Si on devait faire une descente, Ouais. ça serait vraiment Ah ouais, ce serait catastrophique. Ce serait catastrophique. catastrophique. Et puis ça serait dur, parce qu'après, le groupe, il partira en fumée, je veux dire. Oui, oui. Ah non, Ben mais là, non, mais bien les sûr. conséquences seraient Ah ouais. pas même fait, je sais pas. Faudrait tout reconstruire. Ça Oui. serait- Donc, Donc, avec ouais, qui Et ça a pris du temps pour Oui, remonter oui. en national. Ah ouais, complètement. Donc si c'est pour reprendre 15 ans pour remonter, Et puis il faudrait même savoir si, parce qu'on là, c'est. Est-ce que l'actionnaire même actuellement, si L'actionnaire. il resterait, Mm. si on redescendrait, ça c'est encore autre chose. Hein. c'est pas- je parlais pas mal les des autres. partenaires, etc. Mm. C'est ça. Ça serait... Bon, sur cette note très positive, on... Ouais, ah bah écoutez, attention, mais moi, c'est quand il n'y a plus d'espoir qu'il nous faut désespérer de rien, donc voilà, on va rester Quel sur philosophe, ce manu. ça. Ouais, mes heures perdues, donc... C'est un Jean-Claude devient forgeron, il faut se mettre au boulot et avancer. Ouais, mais ça s'exclut pas, et c'est vrai que là, par contre, dans la situation où on est, c'est mental, etc., donc c'est en même temps, ouais, ça peut être un peu compliqué, le choc psychologique peut-être, mais C'était pas la ça victoire. suffira pas. Donc là, il faut vraiment, parce qu'il si on doit tout parler, on l'évoquera dans une prochaine émission, mais voilà, hein, un président qui ne sont pas son coach, des joueurs qui ne suivent pas tout à fait son coach, ça c'était sûr aussi, des membres du staff qui ne sont pas vraiment solidaires du staff. Enfin, Ça s'appelle voilà, une quoi. intersaison ratée, ça s'appelle. Ouais, et puis Ouais, ça s'appelle une situation ouais. où on récolte ce qu'on Voilà, ça, c'est il peut bon, pas c'est faire un Et miracle. puis on est encore, on se croit, mais on travaille vraiment comme des amateurs quand on voit le déplacement comme il a été fait à Dunkerque. Il y a même certains joueurs sur le journal qui se sont plaints avec un déplacement aussi loin, avec un déplacement en train, suivi de TER et compagnie et tout. C'est un ensemble, hein. Même de là, hein, ça part. Hein. Pas de kiné. Pas de kiné, oui, Ouais, ça non. c'est encore plus grave ça. Hein. C'est quand même. C'est la base hein, quand même, hein, avant un match ou quoi, si on se sent pas trop bien ou quoi, le kiné qui a pas un bon massage, tout, mais peut mettre en confiance et tout. C'est des choses simples mais qui sont très 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 importantes. Faut faire attention. Voilà. Surtout à ce niveau. Voilà. Donc on vous laisse. Merci d'avoir suivi l'émission. Et donc, à bientôt. Et ne vous jetez pas de suite. Hein. Espoir. Merci à Jérôme et Fabien.